Tandis que Dieu s'est donné un fils pour venir mourir, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Ou alors Galates 4, verset 4, où il dit, n'est-ce pas, ceci que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils dans le monde né d'une femme, né sous la loi, pour faire quoi? Eh bien, pour ramener ceux qui sont sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. D'accord? Mais, quand les temps sont venus, Dieu a envoyé son fils. Alors, maintenant, donc, on en fait souvent dans toutes les églises de cela un seul Dieu. Quand on parle de l'unité de Dieu en théologie, l'unité de Dieu, c'est vous dire Père, Fils et Saint-Esprit, d'accord? Là, on va en venir à ce qu'on appelle le pluriel de Dieu, les Elohim, n'est-ce pas? Mais en réalité, le Père ne sera jamais Fils, le Fils ne sera jamais le Père, d'accord? Et ainsi de suite, d'accord? Ni le Saint-Esprit le Père, ou inversement. Le Père, Dieu le Père, n'est-ce pas? Il est Père, il est créateur, etc., etc. Maintenant, le Fils est venu pour faire la volonté du Père. D'abord, il dit, n'est-ce pas, qu'il est venu pour faire la volonté de celui qu'il a envoyé. Et celui, n'est-ce pas, qu'on se souvient, n'est-ce pas, est un pronom personnel mis pour le Père, n'est-ce pas? Bon, mais Jésus, lui, il est appelé dans Ésaïe 9, par Dieu puissant, Père éternel. D'accord? Dieu puissant, Père éternel. Mais il n'est pas le Dieu tout-puissant. Et très souvent dans les églises dites évangéliques, on entend les gens qui prient, mais alors, ils parlent de Jésus tout-puissant, quoi. D'accord? Mais en théologie, nous apprenons même la subordination du Fils au Père. La subordination du Fils au Père. Jésus est subordonné à Dieu le Père. Nous allons voir. Alors, quand on parle de l'unité de Dieu, ben, moi, je vais dans Isaïe pour l'unité. C'est pas ça l'unité, c'est-à-dire, quand on parle de l'unité, on dit qu'il y a un seul Dieu, mais en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais un seul Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit. Oui, ils sont Dieu, mais il faut savoir comment, justement, et le pourquoi. Mais Jésus n'est pas le Tout-Puissant. D'abord, nous avons lu, je crois, dernièrement, dans Proverbe 8, Proverbe 8, à partir du verset 22, où nous voyons qu'il était auprès du Père quand il a créé, Proverbe, pardon,